Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne 100% quintet, direction l'hippodrome de Deauville ce dimanche à l'occasion du Qatar Grand Handicap de Deauville. On va évoluer sur 1600 mètres, ils seront 16 au départ avec un certain Dark American qui affiche 100% de réussite dans les quintet plus top 5 cette saison. Peut-il une nouvelle fois faire l'arrivée? On voit ça avec mon consultant. Mon invité du jour, Éric Brosselin. Bonjour Éric. Salut Philippe, bonjour à tous. Allez, on attaque le défilé des partants, on commence par là, c'est Rayon Vert. Rayon Vert, cheval qui est sur la montante, qui a hérité de la corde 16, sur une distance limite on va dire, mais c'est difficile d'aller contre malgré tout. C'est clair. Le numéro 2, Diwan Senora. Je préfère sur la PSF, maintenant sa dernière sortie est bonne, c'est un cheval qui est très compétitif, donc on va garder automatiquement. Le numéro 3, Millfield. Millfield pour moi c'était trop court la dernière fois, il a repris de la fraîcheur, méfiance. Ok. Le 4, Jumping Jack Flash. C'est un cheval qui sait finir ses courses, il faut qu'il ait un déroulement de course aux petits oignons. J'ai pris le risque de ne pas le mettre, c'est un regret. Et il faut faire des choix. Ouais. Le numéro 5, Teston. Teston, je dirais que c'est une possibilité. Maintenant, là encore, c'est un regret. Je ne l'ai pas gardé. Sa dernière sortie était un peu meilleure que le jour de sa rentrée. Mais bon, on attend encore je demande à voir. Ok. Ouais. Le numéro 6, Dark American. Bon, il a montré qu'il restait pleinement compétitif. C'est la base de la course. C'est clair. Le numéro 7, Walek. Walek, cheval qui est en forme, compétitif à cette période de l'année. On garde en toute confiance. Le numéro 8, George the Prince. George the Prince, alors il est rallongé, c'est un cheval qui a fait l'arrivée de Quintet l'an dernier. Je pense qu'il en a peut-être pris un coup au moral. Ouais. C'est pour ça que je dirais presque que c'est pour moi le seul interdit de la course. Ah, ça, voilà, ça c'est de l'information. Le numéro 9, Ziveri. Qui est dans sa catégorie, en forme, voilà, il faudra gérer l'accord de 15. Maintenant, on ne peut pas aller contre. Non, c'est clair. Le 10, French Pegasus. Au mieux, du mieux la dernière fois. Attention, il va évoluer à domicile, peut rééditer. Ok, le numéro 11, User Pendragon. User Pendragon qu'on connaît en France par le passé, on va dire. Ouais. Cette année, il a évolué qu'en Angleterre. Je demande à le voir à ce niveau-là quand même, à cette valeur-là. Le numéro 12, Wet Rob. Qui n'a pas été ridicule à Nantes. Maintenant, je pense que ça n'a pas trop de marge de manœuvre. Allez, on va dire en cas de défaillance et d'un bon parcours, une 5e place est possible, mais moi, je l'ai mis de côté. Il faut faire des choix là encore. Le numéro 13, Esperitum. Spiritum qui... je dirais que c'est une bonne chance théorique si ça ne se courait pas à Deauville, parce qu'à Deauville, ce n'est pas forcément un grand spécialiste. Maintenant, bon, on va quand même garder. En bout de piste. Ouais. On s'en méfie. Le numéro 14, Gloria. Gloria, c'était bien la dernière fois, mais la dernière fois, il n'y avait que les femelles. Ouais. Cette fois-ci, il y a les mâles, c'est un peu plus compliqué. Là encore un regret, mais bon. La course est vraiment pas simple. Hein. Voilà. Le numéro 15, L'Arnaud. L'Arnaud, c'est un cheval qui, pour moi, n'a pas de marge dans les gros handicaps, qui est vieillissant. Bon, je ne l'ai pas gardé. Le 16, Sandissime. Sandissime, il m'a bien plu la dernière fois. Beaucoup de fraîcheur, en bas de tableau, méfiance. Attention, ils peuvent faire mal. Allez, on va voir quelles sont les bases. De base, au départ de cet événement pour Eric, les numéros 6 et 7, on commence par le 6, Dark American. Course référence, le grand handicap du toboggan, c'était le 28 avril dernier à Longchamp. Une probante deuxième place à la clé. Exactement. Voilà, probante deuxième place à l'issue d'un superbe effort final. On sait que c'est un excellent finisseur, qui aligne les bonnes perfs depuis qu'il est passé chez Vincent Sartori là, cette année. Donc voilà, il échouait vraiment du minimum la dernière fois. C'est un cheval qui a gagné son gros handicap cette année, donc qui a prouvé depuis qu'il restait très compétitif. On a fait appel à Christophe Soumillon qui avait quand même le choix des montes dans cette épreuve. C'est pas anodin. Je demande juste à le revoir à Deauville parce que pour l'instant, il n'a pas forcément convaincu sur cette piste. Mais il n'était pas chez son entraîneur actuel. Donc voilà, vu que je trouve quand même transformé cette saison, ça devrait bien se passer. On va lui faire confiance. On va faire confiance également au numéro 7, Walek, course référence, prix de l'Orangerie. C'était le 6 juin dernier à Paris-Longchamp, une 3e place à la clé. Ouais, lors de sa dernière sortie pour son retour dans les gros handicaps. Hein. C'est un cheval qui avait quand même gagné son quintet l'an dernier à Longchamp à la même époque. Donc vraiment période de forme saisonnière. Là, cette année, on va dire, on l'a un peu, Nicolas Collery l'a surtout dirigé pour lui donner un peu de morale, faire des courses à condition, moins de partants, peut-être, voilà. Mais il a prouvé qu'il avait gardé tout son mordant à la lutte dans les pelotons touffus. Il est en pleine forme, en 39 de valeur, on va dire qu'il n'a pas forcément de marge, mais il est pris à sa valeur. Tout à fait. Donc, à l'issue d'un bon parcours, ça placé logiquement à l'arrivée. Et si tout se passe vraiment très très bien, il peut même gagner. Ouais, il peut lutter pour la gagne. On est d'accord, on a peut-être un couplet caisse dans cette épreuve avec ces deux chevaux-là. Hein. On va voir maintenant qui on glisse derrière avec les challengers. Côté challenger, petit focus sur 3 d'entre eux avec l'As, le 10 et le 16. On commence par l'As, Rayon Vert. Le cheval est en forme, il s'est déjà placé à ce niveau. Marche au poids un petit peu réduite, mais attention tout de même. Hein.
Alors, vu sa dernière sortie, forcément, pour son retour dans les grands handicaps, il finissait deuxième. C'était un très gros handicap, un peu comme celui-ci, doté de 70 000 €. Donc, on est obligé de le garder. C'est clair. Après, voilà, c'était sur 1400 mètres. Ouais. Il y a 200 mètres de plus. On sait que c'est plus un cheval de 13, 14, 15 que de 16. Bon, ce qui me gêne le plus, je dirais, parce que voilà, avec un bon déroulement de course, en étant pas trop méchant, il peut venir finir, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est la corde de 16 qu'il va falloir gérer. Donc là, il va vraiment falloir un très très bon scénario de course. Je pense qu'on va tout reprendre au début. Ouais. On va le cacher au maximum. Puis si ça se passe bien, c'est un cheval qui vaut largement un lot comme ça et qui fait pratiquement toutes ses courses depuis qu'il est arrivé chez son nouveau mentor. Donc je vous le conseillerais peut-être plus pour une place que pour la victoire avant le coup parce que pour la victoire, la corde de 16 me gêne quand même vraiment. Ouais, c'est clair. Ouais. On va passer au 10. French Pegasus, course référence, sont pour la direction de Nantes. Le Grand Prix Synergie, c'était le 11 juin dernier. Une superbe deuxième place à la clé. Exactement. Donc voilà, il avait déjà fait l'arrivée de Quintet l'an dernier. Et puis il a prouvé cette saison, en dernier lieu à Nantes, qu'il accusait un net regain de forme. Puisque ses 3 perfs précédentes étaient un peu moins probantes. Mais là, l'autre jour, il a bien tenu sa partie. Il faut quand même savoir que c'est un cheval qui faisait preuve d'une louable régularité en début de carrière sans parvenir à s'imposer. Ouais. Il a longtemps été l'un des Maiden avec l'une des valeurs les plus élevées. Voilà, donc il a gagné sa course l'an dernier. On l'a dirigé vers les grands handicaps. Il a prouvé qu'il pouvait s'illustrer. Et surtout, Yann Barbero entraîne à Deauville. Le Quintet se court à Deauville. Le cheval a 2 sur 3 à Deauville. Ouais. C'est vraiment son jardin. Donc je pense que c'est la course visée. Ok, le 16, Sandissime, extra en 2019, un succès sur la distance en mars dernier à Saint-Cloud. À ce point-là, attention. Hein. Attention, en bas de tableau, comme vous dites, c'est une très bonne chance à mon avis. C'est un cheval qui a prouvé l'autre jour en finissant 4e d'un Quintet, je crois que c'était le 20 mai, quelque chose comme ça, qu'il était très compétitif à ce niveau-là. Disons que voilà, il est bien placé à la corde, il a hérité du 2. Ouais. Son entourage aurait préféré être en deuxième épreuve, c'est-à-dire le Quintet de lundi. Voilà. Moi, je pense qu'en bas de tableau de première épreuve, il est ultra compétitif. Ouais, il est peut-être pas plus mal ici. Hein. Il est peut-être pas plus mal ici. Ouais. Exactement. Il se fétiche un peu, je pense. Ouais, je pense. On va lui faire confiance, on va s'en méfier de ce numéro 16. Allez, une petite stat maintenant. On a 100% de réussite, 3 sur 3 pour les chevaux partis à moins de 10 contre 1 lors de leurs 2 dernières sorties. C'est le cas des numéros 3, 9 et 16. Les 3 sont dans la sélection d'Eric. On peut pas faire mieux. On n'est pas trop mal. C'est clair. Allez, on va voir le cheval repéré par Eric maintenant. Eric, pour votre cheval repéré, on quitte l'hippodrome de Deauville, on prend la direction de l'hippodrome de Maison Lafitte. C'était à l'occasion du prix Discrétion. C'était le 8 juin dernier avec une probante 3e place à la clé. Exactement, donc ce sera le 607 cette fois-ci, Dance with Stars. Qui l'autre jour terminait 3e, se défendant, disons, très très bien jusqu'au passage du poteau. Hein, c'est clair. Voilà. On a même cru qu'il allait gagner à un moment. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que sur cette bonne perf, je dirais, il a encore été baissé d'1 kilo, ce qui fait qu'il se retrouve en 33 de valeur, et les conditions de course, c'est pour chevaux étant pris en 33 de valeur maximum. Ce qui veut dire que c'est vraiment des conditions idéales avec Pierre-Charles Boudot, un bon numéro à la corde. C'est un cheval qui a fait ses preuves sur le sable. Je pense qu'on a tout mis en œuvre pour gagner cette course. Donc, écoutez, on va lui faire confiance. Ouais, on attend les rapports. Voilà. Comme on dit, on attend les rapports. Eric, merci pour toutes ces infos. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et rendez-vous dès demain sur ce même plateau. Au revoir. Au revoir.